À l'occasion de la fête de la Dormition, nous avons convié 3 intervenants pour nous parler de cet événement. André Loski, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, aborde l'histoire de cette célébration. Cette célébration commémore d'abord un événement historique qui s'est passé après la mort du Christ et qui n'est pas rapporté dans les évangiles, dans les écrits canoniques qui sont entrés dans le Nouveau Testament. Mais il y a des traditions dites non bibliques qui ont circulé, semble-t-il, très très tôt dans l'histoire de l'Église. Alors on peut commencer par rappeler brièvement les faits. Par un phénomène miraculeux, les apôtres sont arrivés rassemblés à Gethsémani. On dit que se fait entendre un chant d'ange aussi qui précède cet événement. Et puis la Mère de Dieu donc remet son âme à Dieu sur un lit de mort. Les apôtres portent son corps dans un tombeau situé à Gethsémani, c'est d'ailleurs à sa demande de la Mère de Dieu. Et 3 jours après, les apôtres constatent que ce tombeau est vide. Ce qui fait, par exemple, qu'il n'y a aucune relique corporelle de la Mère de Dieu. Ils ne retrouvent plus que ses vêtements. Voilà les faits. Ces faits sont à la base donc d'une célébration qui se situe dans le calendrier, dans plusieurs calendriers chrétiens, le 15 août. Et qui sans doute a commencé localement, c'est-à-dire à Jérusalem, oui, voilà, Jérusalem et Gethsémani qui sont les lieux, enfin Gethsémani est le lieu où l'on vénère encore, je crois, le tombeau vide de la Mère de Dieu. Et bon, mais cette fête n'est pas simplement un rappel historique. Aucune de nos fêtes de l'Église orthodoxe, en son expression byzantine, ne sont historiques pures. C'est l'occasion de plusieurs développements dogmatiques et spirituels. J'ai rappelé des traditions extra-bibliques qui nous sont rapportées, alors premièrement dans des textes dits apocryphes, qui sont, enfin, l'histoire littéraire de ces écrits a été étudiée. Elle est un petit peu compliquée parce qu'il y a des documents grecs, mais aussi latins, coptes, syriaques, et j'en oublie. Autre élément, ces faits ont été rassemblés aussi dans des homélies et réinterprétés dans des homélies patristiques. Parce que dans les apocryphes, il y a un élément un petit peu merveilleux pour, soi-disant, satisfaire la curiosité des fidèles, la curiosité du peuple. Les pères de l'Église, d'une façon générale, sont un petit peu plus sobres et rappellent des éléments d'ordre doctrinal. Et ainsi, on a 3 homélies sur la dormition de la Mère de Dieu de Saint Jean Damascène, 8e siècle, qui reprend l'essentiel de ces traditions, donc avec les faits historiques tels que je les ai rappelés, et en offrant une interprétation. Et d'autre part, les hymnes liturgiques, le plus souvent sont anonymes, donc c'est un petit peu difficile de les dater, en l'occurrence. Mais je crois qu'il y a quand même un canon attribué aussi à Saint Jean Damascène, dans les matines de la fête. Mais d'une façon générale, les hymnes liturgiques reprennent et commentent aussi sous une forme poétique les mêmes faits, leur donnant aussi un sens théologique. Alleluia.
textes liturgiques reprennent sous une forme un petit peu différente, poétique, ce qui est déjà décrit dans l'homélie, notamment de Saint Jean Damascène. Simplement, il le dit sous une autre forme, plus poétique, évocatrice. Déjà, le fait que ce soit chanté et rappelé dans l'Église, dans le cadre d'une assemblée liturgique, donne une teneur déjà différente. Par la célébration liturgique, et ça c'est un grand principe, nous sommes rendus présents à l'événement. Ce n'est pas une simple évocation, un simple souvenir. Ceci est un grand thème théologique qui n'est pas propre à la dormition, qui est un thème liturgique. Mais en célébrant la dormition dans la liturgie, nous rendons actuel l'événement où nous sommes présents aux côtés des apôtres, nous les chrétiens du XXIe siècle, nous sommes présents aux côtés des apôtres dans ce cortège qui accompagne la Mère de Dieu. Toute notre vénération pour la Mère de Dieu vient du fait qu'elle est la mère de son Fils. Oui. Et que, au fond, donc, la réalisation de ce que le Christ a apporté à l'humanité, nous l'observons en sa personne, en sa vie. Oui. Et ceci implique que tout ce qui lui est arrivé peut aussi, comme ça a été dit, arriver d'une certaine façon à n'importe quel homme. C'est notre vocation commune. Mais ça signifie aussi qu'elle est pleinement fille d'Adam et d'Ève. Et donc, cette fameuse question, n'est-ce pas, sur, comment on appelle ça, l'Immaculée Conception, au fond, nous paraît difficilement conciliable avec ce fait qu'elle est pleinement fille d'Adam et d'Ève. Et on peut dire que dans un sens même, il y a comme une nécessité qu'elle puisse montrer que les conséquences de la chute sont surmontées en sa personne et qu'il est devenu possible de surmonter. Marie Trivelakis, universitaire spécialisée dans la géographie culturelle, analyse quant à elle l'évolution du langage hellénique des noms que l'Église a donnés à la mère du Christ. Elle a commencé par Parthenos, qui est un mot qui signifie une fille non mariée, donc une fille vierge, pure, qui était, comme nous savons en France, c'est un adjectif attribué à la déesse Athéna qui protégeait la ville d'Athènes, d'où le nom Parthénon donné à son temple, sur l'Acropole, le fameux Parthénon. À côté de ça, nous avons bien sûr le terme Theotokos, la mère de Dieu. Nous avons aussi un terme très très aimé, qui est le terme nymphi, nymphe. Qu'est-ce que c'est une nymphe? Une nymphe, c'est avant tout une jeune fille, pure comme l'eau. D'ailleurs, dans l'Antiquité, les nymphes étaient des divinités mineures, disons, qui vivaient dans la nature à côté de l'eau. Et par leur pureté, purifiaient l'eau aussi. Donc une nymphe est présentée et symbolisée par la couleur blanche. C'est donc ce nom qui traverse les siècles, qui est attribué à la Vierge Marie. On l'appelle nymphi, mais c'est aussi le terme qu'on utilise pour une jeune fille qui se marie. La mariée, en grec, s'appelle nymphi. Donc il y a, comme je viens de dire, il y a une série d'adjectifs, une série de notions qui non seulement sont très aimées, très utilisées, c'est bien sûr avant tout le terme Panagia, qui est plus que la traduction française très sainte. Toute sainte. C'est toute sainte. Toute sainte.
Encore une fois, le recours à l'étymologie, si vous voulez. Nous avons le terme Agia, qui en grec ancien signifiait dédié. Consacré. Consacré et dédié à quelqu'un. Deuxièmement, Pan, qui était le nom d'un dieu de la nature, Pan, qui symbolisait le tout. Donc quand on dit Panagia, c'est la toute sainte, la toute consacrée. D'où le fait, d'ailleurs dans un pays comme la Grèce, que la grande majorité des prénoms féminins existants même aujourd'hui ont affaire avec la Vierge Marie. À commencer par Maria, qui en l'occurrence est mon nom aussi. Comme votre nom à vous. Et comme ma grand-mère avant moi. Et à passer par Panagiota, qui vient de Panagia, bien entendu. À passer aussi par Vespina, qui est l'hôtesse, donc celle qui domine, qui est la figure dominante. Et aussi, il y a des prénoms plus localisés dans les îles qui sont inspirés par un adjectif stable de la Vierge Marie, comme charitomeni, de la grâce. Charis en grec signifie grâce. Il y a même plus, le plus étonnant, s'il y a des prénoms masculins qui viennent de la mère. Panayotis. Panayotis ou Marius. Marius, c'est pareil. Mais et tous ces prénoms ont leur fête le plus souvent le 15 août, le jour de la Dormition. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Panayotis, il fête le 15 août. Fête le 15 août. Voilà. Fête le 15 août, comme les Maria ou les Vespina ou tous ces prénoms. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que quand il y a la fête de la Vierge Marie, il y a pratiquement toute la population grecque qui fête. Hein, la fête nationale. La Dormition donc, de la Vierge Marie est le moment le plus important dans l'année la concernant. Et ce n'est pas un deuil, c'est une fête de joie parce qu'il ne s'agit pas de la mort, il s'agit, comme dit le Trop-Père, de son entrée dans la vie. Et ça est vécu dans la joie. À tel point que, bon là je me réfère à un coutume local, mais je l'ai vécu à plusieurs reprises, comme mes origines sont crétoises de l'île de Crète. Là, il y a un coutume comme quoi les 15 premiers jours d'août, du mois d'août, sont considérés comme une petite carême. Donc pendant ces 15 jours, à part le jeûne obligatoire, les femmes sont très souvent vêtues en noir, sont en deuil pendant les 15 jours qui précèdent la Dormition, et le jour de la Dormition, c'est la joie, c'est comme la résurrection. Donc les filles, les dames, les femmes s'habillent en couleurs très brillantes et les jeunes filles en blanc. Et ça, c'est comme donc une explosion de joie. Et si je peux faire un parallèle, je le ferai avec la résurrection, justement, parce que il y a le deuil, oui, il y a le deuil de la Semaine Sainte qui précède la résurrection, la joie de samedi saint à minuit et du jour de Pâques. Oui, c'est une analogie frappante. Ce jour de la Dormition de la Mère de Dieu, nous sommes venus au monastère Saint-Silouane, dans la Sarthe, dont l'higoumène, le père archimandrite Siméon, nous accueille
pour nous parler de la célébration de cette fête qui, comme nous le savons, clôt le cycle des fêtes de l'année liturgique. Oui, c'est une fête que nous aimons tous, que nous soyons prêtres, moines ou laïcs, tout simplement parce que la Mère de Dieu a une importance capitale dans la vie spirituelle de chacun. Elle est la toute sainte, la Panagia en grec. Dites-moi, oui. Vous ne pensez pas, Père, qu'il y a en dehors de ces éléments que vous nommez, qui sont tout à fait essentiels, mais il y a aussi le fait que, avec la précision progressive des dogmes christologiques, évidemment que le rôle de la Mère de Dieu a été majoré. On a pris conscience de toute son importance dans le cadre déjà, je dirais, de la Christologie. Et nous savons bien, vous avez parlé tout à l'heure de ce terme grec, la panagie, il y a un autre mot qui a fait, le bonheur de tous les théologiens orthodoxes depuis le concile d'Éphèse, qui est le mot Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Oui. Et là, il y a évidemment on sent que, à partir de ce moment, le culte, si on peut dire, de la Mère de Dieu, qui existait, bien sûr, la vénération, comme vous disiez, qui vient du fond des âges, qui vient des apôtres, a pris aussi un essor avec même, par exemple, l'église Sainte-Marie-Majeure à Rome, n'est-ce pas, et ses belles mosaïques, oui, etc. Et je dis cela pourquoi? Parce que vous savez que nous avons, dans la dogmatique orthodoxe, évidemment, un chapitre qu'on appelle des fois mariologie, un peu à l'instar de la théologie catholique. Mais en fait, pour nous, la mariologie, c'est un chapitre de la Christologie. Parce qu'elle est liée tout à fait à la personne du Christ. Et son importance vient du fait qu'elle est la mère du Christ. Mais je pense que le fond théologique, la raison théologique profonde, c'est sans doute cette prise de conscience christologique qui a amené, qui a rejailli sur la personne de la Mère de Dieu. De ce que vous dites, on peut tout de suite avoir des exemples de ce que cela a produit, puisque dans les textes liturgiques, on a systématiquement des passages que l'on chante, les fameux Theotokia, qui sont chantés et qui rappellent toujours quelque chose de la vie de la Mère de Dieu. Il y a une dévotion profonde. Or, la dévotion liturgique, j'entends, est toujours l'expression de la foi. Et on voit très tôt dans l'Église cette dévotion vis-à-vis de la Mère de Dieu dans son mystère, et notamment dans ce mystère de mort et de résurrection, qui est, au niveau rituel, très plagié sur le rituel de la Semaine Sainte. On retrouve à peu près tous les éléments. La Vierge est couchée sur un lit, comme le Christ est couché sur un lit. Et voilà, et autour d'elle se trouvent les apôtres qui sont venus, qui ont été convoqués miraculeusement par l'Esprit Saint pour l'entourer au moment de son départ. Et ils ont tous la même attitude qu'avaient ceux qui entouraient le Christ. C'est le même schéma iconographique, n'est-ce pas? C'est fort intéressant. Et on va aussi dire des stances entrecoupées avec le psaume 117, n'est-ce pas, qui vont rappeler les stances que l'on lit le vendredi. Alors ça prouve qu'il y a vraiment que la Mère de Dieu est la plus proche dans son être du Christ. Forcément, c'est sa mère. C'est sa mère et sa toute sainte mère.
on voit aussi que la première preuve de cette dormition de la Vierge et de son élévation auprès du Christ, eh bien, c'est que nous n'avons jamais trouvé de reliques corporelles de la Mère de Dieu. Il y a des reliques d'objets, la robe de la Mère de Dieu, la ceinture de la Mère de Dieu, le voile de la Mère de Dieu qui est à Chartres, entre autres, enfin un des voiles. Voilà, alors ça on les voit, mais des morceaux de son corps, il n'y en a nulle part. Ce qui tend à nous faire croire que son corps est allé vers le Christ en entier. C'est-à-dire qu'elle est, à l'instar de son fils, passée de la mort à la vie, on peut dire. Parce que la mort n'est pas naturelle. Et parce que son fils avait vaincu la mort et que cette victoire, comme vous dites, elle l'a suivi dans ce mouvement résurrectionnel. Et puisqu'elle est à la pointe quand même de l'humanité, bon, bien sûr, en Christ, la nature humaine s'est assise à la droite du Père. Ça, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Ouais. Mais c'est notre foi. Mais en elle, la nature humaine, évidemment, elle est quand même celle qui est allée le plus loin des êtres humains. Et qui est la plus proche, comme vous dites, de Dieu et du Christ. Et sans doute, c'est là, comment dirais-je, le ressort de cette pensée qui s'est développée, qu'elle n'a pas pu rester au tombeau. Elle n'a pas pu rester au tombeau et elle est donc très certainement aussi passée de la mort à la vie. Et en ce sens-là, comme vous dites, elle a accompli un cheminement presque parallèle à celui de son fils. Oui, on dit qu'elle est restée 3 jours. Et pour nous, c'est peut-être aussi c'est très rassurant parce que ça montre que ce que le Christ a fait, il l'a fait vraiment pour les êtres humains et que c'est accessible aux êtres humains, bien que nous soyons loin, n'est-ce pas, et que nous ne pouvons pas nous comparer avec celle qui est plus glorieuse que les chérubins, plus vénérable que les séraphins, comme nous le chantons. Alors, si on voulait appliquer tout ce que vous venez de dire, Père, à la mère du Messie, et plus particulièrement au moment de son décès, on se rend compte que par l'iconographie même, qui est une iconographie de la mort, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on voit que son corps est couché sur son lit de mort, mais que le Christ, étant invisiblement, car entouré d'une mandorle, présent
derrière son lit, accueille son âme, n'est-ce pas? Accueille son âme, comme on peut d'ailleurs le voir sur le tympan de Senlis, de la cathédrale de Senlis, où il y a cette même iconographie ancienne, d'inspiration évidemment orientale, pour ce qui est de Senlis. Et on se rend compte qu'au fond, l'iconographie, disons classique, reste très sobre sur le mystère de la Mère de Dieu. Et je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous savez, il y a après les icônes qui vont ouvrir les cieux, elle va, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des anges qui transportent, il y a tout ce que vous voulez. Bon, j'ai toujours un peu de... Je pense qu'il faut respecter le seuil de l'indescriptibilité dans les icônes. Et je trouve que dans cette composition-ci, dans cette belle icône que vous possédez du père Grégoire Krug, qui faisait ces icônes de fête, n'est-ce pas, comme des résumés extrêmement denses de ces fêtes, eh bien, je crois qu'il est bon que la mandorle de la gloire du Christ invisiblement présent est scellée par ce séraphin rouge, et que ça s'arrête là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, parce que de toute façon, bon, nous n'avons pas le dogme de l'assomption corporelle. Nous n'avons pas ce dogme sous forme de dogme. Nous avons des affirmations qui vont dans ce sens dans quelques textes liturgiques, mais, comme le dit Vladimir Lossky, il y a quand même une discrétion fondamentale sur ce mystère. En ce qui concerne la Mère de Dieu. Et là, peut-être, c'est une leçon pour tout le monde, pour nous, mais aussi pour les théologiens dits professionnels, n'est-ce pas, qu'il faut faire très attention, n'est-ce pas? Et il y a certaines choses pour lesquelles cette approche que nous prenons si volontiers et dont nous disons qu'elle est apophatique, est évidemment salutaire parce qu'elle laisse le mystère entier, puisqu'un mystère expliqué n'est plus un mystère.